Laisse-moi te parler de Miguel. Son arrivée sur cette terre n'est pas des plus idéales. Fruit d'un adultère, sa mère a une relation extra-conjugale et son beau-père ne veut pas d'un enfant qui n'est pas le sien. Miguel est donc confié à sa grand-mère. À un âge où on a plus que besoin d'une présence maternelle, il n'a que 3 ans. Sa grand-mère, sur qui le petit Miguel pense pouvoir s'appuyer, fraîchement veuve, sombre malheureusement dans l'alcool. Elle est souvent retrouvée ivre par terre dans les rues. Grandissant dans ce contexte, Miguel abandonne très vite les études et succombe aux vices de ce monde. Se sentant livré à lui-même, il quitte le cocon familial à 17 ans et va fréquenter ceux que la société qualifie d'infréquentables. Des braqueurs, des dealers et j'en passe. Hélas, il se met lui aussi à consommer toutes sortes d'alcool et de drogue. Mais tout ne semble pas si sombre pour Miguel. À 18 ans, il obtient un emploi dans un magasin de chaussures tout en menant une double vie. Il est accro aux drogues dures et très vite, malgré son salaire, il se met à y voler des chaussures pour financer sa consommation grandissante. Vivant en apparence, Miguel est pourtant comme mort. Il pense pouvoir combler ses blessures, ce vide affectif, par toutes sortes d'excès. Boîte de nuit, alcool, drogue, prostituée. Une vie de débauche qui pourtant ne suffit pas à combler le vide. Comme une lueur d'espoir, Miguel rencontre une femme et décide de quitter son quartier pour aller vivre avec elle. Il pense ainsi pouvoir donner un nouveau départ, un nouveau souffle à sa vie. Mais la douleur d'une blessure non cicatrisée demeure. L'abandon de ses parents est trop présent dans son esprit. Cette peur de revivre un rejet, ce qu'il considère comme une trahison, a créé en lui une vraie peur de l'engagement. Les infidélités se succèdent aux actes d'irresponsabilité et dans ce nouveau quartier aussi, il rencontre d'autres dealers. Commence alors la descente aux enfers. Son employeur fait faillite et Miguel subit un licenciement économique. Miguel devient ce qu'on appelle un RMiste. Ses revenus diminuent considérablement alors que sa consommation de drogue augmente de manière exponentielle. Les calculs ne sont pas bons pour lui. Et dans le désespoir de l'addiction, il va confier la gestion de sa carte bleue à un dealer. Leur marché est simple. Sur les 450 € de RMI que touche Miguel, le dealer garde 430 € pour financer sa consommation et lui remet 20 € pour qu'il tienne jusqu'au mois prochain. Mets-toi 2 minutes à la place de Miguel. Alors que les choses ont mal commencé, il a essayé tant bien que mal de se frayer un chemin. Il avait un boulot, une compagne. Il a même déménagé pour se donner une nouvelle opportunité. Mais ça n'a pas été assez. À croire que les autres ont le droit de vivre, mais pas lui. À croire que les autres ont droit au bonheur, mais pas lui. Miguel est dans une spirale dont il ne voit pas d'issue. Il est épuisé, à bout de souffle. Comme toi aussi, tu peux l'être dans cette situation dont tu as du mal à te sortir. Cette situation dans laquelle tu sembles emprisonné, qui te pèse et tu te sens épuisé, à bout de souffle. C'est difficile, mais les choses s'empirent pour Miguel. Son état de santé se dégrade. Il a un poids de plus en plus lourd pour sa compagne. Il se met à nettoyer des poubelles pour gagner quelques sous, puis à voler pour pouvoir s'acheter de la cocaïne. Il perd petit à petit ses amis, les infréquentables. Entre suicide, assassinat, overdose, sida, son cercle d'amis se restreint. Il a peur et il ne veut pas finir comme eux. Il est la risée et la honte de sa famille car il est le seul à avoir cette vie peu respectable. Il veut s'en sortir mais il n'en a pas la force, il n'en a pas les ressources. Miguel doit de l'argent à des dealers. Pour sauver sa vie, il est obligé de fuir et d'abandonner cette femme avec qui il a partagé 22 années de sa vie. Rempli de honte, à 43 ans, il va vivre chez son père. Miguel est désespéré. Miguel est accablé. Mais plus que jamais, Miguel est révolté. Il se souvient de ce Dieu dont lui parlait très souvent sa grand-mère.
et se dit que ce Dieu peut l'aider. Un soir, il rentre dans sa chambre, se met à genoux et pleurant à chaudes larmes, Miguel laissa parler son cœur. Jésus, je suis loin d'être parfait et je te prie de me pardonner. Je veux m'en sortir, mais je ne sais pas comment faire. Je t'en supplie, ne me laisse pas dans cet état. Délivre-moi de la drogue. Délivre-moi de l'alcool. Je veux que ma situation change. Il paraît que tu peux faire des miracles. S'il te plaît, fais ce miracle dans ma vie. Telle a été la prière de Miguel. Quelques jours après, un de ses voisins lui propose de l'accompagner à l'église. Miguel accepte et pour reprendre ses mots, ce fut le jour de sa délivrance. Il explique avoir vécu une expérience extraordinaire et après cela, chose surprenante, les jours se succédaient et Miguel ne ressentait plus le besoin de se droguer. Depuis ce jour, Miguel n'a plus jamais touché à la drogue. Miguel a passé 26 ans dans le noir, 26 années d'addiction. Et la fin de son histoire aurait pu être triste. Mais là où il était enchaîné, emprisonné dans la drogue et toutes sortes d'addictions, ses chaînes ont été brisées. Les murs de sa prison sont tombés parce que Miguel a su se révolter et prendre une décision. Je ne sais pas dans quelle situation tu te sens emprisonné comme Miguel. Je ne sais pas quel combat tu mènes, ni depuis combien de temps tu le mènes. Mais en regardant l'histoire de Miguel, je me dis que les choses peuvent toujours changer pour toi. Je me dis que ta solution est au bout de ta révolte, de ta décision. Si personne n'a pu t'aider, Miguel te dira que Jésus, lui, peut t'aider. Son nom complet est Miguel Alcan. Il a 56 ans et vit en Martinique avec sa femme et leurs 4 enfants. Il travaille aujourd'hui en partenariat avec la Croix-Rouge française, les hôpitaux et différentes structures pour la réinsertion des personnes en difficulté. Il a rencontré plusieurs hommes politiques et personnalités et a reçu plusieurs distinctions en guise de reconnaissance pour ce qu'il fait. Très actif dans le milieu associatif, il distribue chaque semaine 500 repas aux plus démunis. Il est aussi devenu prédicateur au CRC Caraïbes. Et à ceux qui le rencontrent, pour expliquer ce qu'il a vécu, Miguel aime dire ce verset de la Bible où Dieu dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. »